Quand je dis à mon petit frère, il faut planifier pour la vie. Et moi-même, quand je me suis assis pour réfléchir, je n'avais pas la réponse de comment faire pour planifier. Parce que s'il m'avait demandé comment faire pour planifier, il n'y a pas voir que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je joue un peu de foot, le maillot. Je présente la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Enfin, je vais rentrer directement dans le sujet parce qu'il est tard. Je vais dormir pour m'apprêter pour demain. Aujourd'hui, je parle à mon petit frère. Je voulais le conseiller, en fait. En fait, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est facile de donner conseil. Plus difficile de mettre ça en action. Il a dit que, regarde, il faut planifier dans la vie pour avoir ce que tu veux. Maintenant qu'on a accroché, je me suis arrêté et dit, mais attends, c'est facile de dire qu'il faut planifier. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment de planifier? Donc, je ne suis pas dit sur Internet, j'ai cherché. J'ai demandé à l'Internet, j'ai demandé à AI, donne-moi 5 pas pour planifier pour avoir du succès dans la vie. Je vais lire les réponses avec vous. On va tous apprendre aujourd'hui ensemble. Donc, comme je dis, je lui ai posé la question. Donne-moi 5 pas pour planifier, pour avoir le succès dans le futur. Le premier pas, c'est d'avoir une réflexion de soi-même. Il faut t'asseoir, il faut penser à tes valeurs, il faut penser à où tu es fort, où tu es faible, qu'est-ce qui t'intéresse. Il faut comprendre ce qui est vraiment important pour toi. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'avoir des buts. Il faut mettre des buts personnels à toi-même. Il faut créer des buts qui sont spécifiques et qui sont faciles, qui sont atteignables. Ça, c'est un mot en français. Des buts que tu peux atteindre, qui sont des choses que tu peux faire. Des choses qui ont de la valeur pour toi-même. Il faut mettre un temps. Donne-toi un temps pour atteindre ces buts-là. C'est très intéressant. Et ces buts-là, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être physiquement, ça peut être carrière, ça peut être éducation. Ça, c'était le deuxième pas. Le troisième pas, c'est de créer un plan. Il faut créer un plan avec détail. Comment tu vas faire pour attaquer ces plans. Pour chacun de tes buts, il faut décrire chaque pas pour atteindre ces buts. Les pas devaient être des petits pas que tu peux atteindre, des petits pas que tu peux vraiment faire. Le quatrième pas est de continuer d'apprendre et de grandir. Il faut investir dans ton éducation, dans ton développement personnel. Il faut toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et le cinquième est d'avoir des connexions. Il y a un poète qui dit que tu es le résultat des 5 personnes avec qui tu te promènes. C'est-à-dire, si tu te promènes avec des vagabonds, tu seras le 5e vagabond. Si tu es le résultat des 4 personnes avec qui tu te promènes, si tu te promènes avec 4 vagabond, tu seras le 5e. Donc, voilà 5 pas. Je recommence. Le premier, c'est d'avoir une réflexion de soi-même. Le deuxième, c'est de mettre des buts que tu peux atteindre. Le troisième, c'est de créer un plan pour chacun de ces buts et il faut décrire chaque petit pas pour arriver à ces petits buts. Le quatrième plan, c'est de continuer d'apprendre, toujours apprendre, investir pour apprendre, investir dans des choses pour te développer soi-même. Le cinquième, c'est de te faire entourer par des gens qui sont ambitieux, qui pensent comme toi, qui veulent avoir du succès comme toi. C'est très intéressant. Bon, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui en fait, parce que ça m'a fait vraiment réfléchir. Quand je dis à mon petit frère, il faut planifier pour la vie. Et moi-même, quand je me suis assis pour réfléchir, je n'avais pas la réponse de comment faire pour planifier. Parce que s'il m'avait demandé comment faire pour planifier, je n'allais pas avoir la réponse. Sincèrement, je n'ai pas te mentir. Donc, c'est intéressant ça. On a également le sommeil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit la prochaine.